Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors moi aujourd'hui, je reviens vers vous pour le tirage de la semaine du 28 décembre 2020. Alors, je vais tout de suite commencer avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Et c'est parti, petit rituel. On y va. Nous allons voir ce que les anges veulent nous dire pour cette semaine du 28 décembre 2020. Merci de me passer un message pour toutes les personnes qui regarderont. Ça n'a pas tardé. Et le message, c'est source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Vous toutes et tous qui regarderez cette vidéo, sachez que nous sommes tous aux yeux de l'univers et aux yeux du divin des êtres qui comptons. Nous avons pour eux de la valeur, nous comptons énormément. Chaque être vivant sur cette planète compte. Et on vous envoie ce message source sacrée pour vous rappeler votre magnificence et vous dire que vous êtes un ange incarné. Vous comptez. Sachez que vous comptez. Chaque être vivant sur cette planète compte. Est important. Est important dans le sens d'importance, mais est important parce qu'il porte, parce qu'il soutient l'ensemble des autres êtres vivants. Voilà. Alors je vais voir si on a d'autres messages à nous passer, si les anges ont d'autres messages à nous passer. Merci. Oui. Il y a un autre message. L'autre message, c'est destin. Je vous montre. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Prospérez, les amis, brillez et transformez le cours de votre vie en un avenir radieux. C'est le message des anges. On va voir si on a d'autres messages à nous passer. Les anges, les archanges, merci de me passer un ou des autres messages. Oula, tout veut tomber là, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Merci de me passer un autre message. Oui. On a eu un troisième message. C'est le message de l'archange Raphaël.
Alors excusez-moi du peu, mais on a quand même un archange avec nous, et l'archange Raphaël. Je vais vous lire son message. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Alors je vous invite à fermer les yeux, à faire comme moi dans cette vidéo et à ressentir la présence de l'archange Raphaël et de sa lumière émeraude de guérison. Prenez quelques instants pour prendre une profonde inspiration et ressentir la présence de l'archange Raphaël. Il peut se manifester par effectivement de la lumière émeraude. Vous pouvez également le ressentir dans votre cœur. Vous pouvez ressentir également des vibrations sous votre peau, comme des petites vagues. Merci Archange Raphaël pour votre présence et cette lumière émeraude de guérison. Alors, y a-t-il un autre message que l'on souhaite nous passer? Voyons voir. Non, visiblement pas. Eh bien écoutez, merci aux anges et aux archanges pour ces 3 beaux messages. Alors, ma petite sagesse interne m'a demandé ce soir, mes guides, m'ont demandé ce soir de vous prendre l'oracle de la sagesse d'Ho'oponopono de Laurent de Bacquer. Alors, je le fais. Petit rituel, c'est parti. Allez, nous allons voir ce que l'oracle de la sagesse d'Ho'oponopono veut nous dire pour la semaine du 28 décembre. Merci de me passer un ou des messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo et pour la semaine du 28 décembre. Merci de me passer les messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 28 décembre 2020. Merci. Merci de me passer un ou des messages pour toutes les personnes qui regarderont
cette vidéo pour la semaine du 28 décembre. Voilà. Il fallait de la patience. Voilà. Je vous montre cette carte. C'est la carte numéro 6 et c'est le calme. Le calme, comme cette eau qui n'est pas, cette étendue d'eau qui n'est pas une étendue agitée. Le ciel est bleu. La lumière est magnifique. Et elle irradie fortement. Et je vais donc vous lire le message. Je laisse de côté le tumulte de la vie et de mes pensées. Je nettoie mes mémoires. Plus je suis dans le silence, plus je peux entendre le divin qui est en moi. Je laisse de côté le tumulte de la vie et de mes pensées. Je nettoie mes mémoires. Plus je suis dans le silence, plus je peux entendre le divin qui est en moi. Faire le calme en soi pour accueillir tous les messages que le divin nous envoie, que les anges, que les archanges nous envoient, que nos guides nous envoient, que la vie nous envoie, que notre intuition nous envoie. Et il est important d'écouter son intuition parce que elle ne vous enverra jamais sur un mauvais chemin. L'intuition, c'est une capacité mentale que nous avons tous et toutes qui se travaille et elle ne vous trompera jamais. Donc plus nous sommes dans le silence et plus nous pouvons écouter notre intuition, cette petite voix qui vient de l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'était le message de la sagesse d'Ho'oponopono. Est-ce qu'il y a un autre message à nous faire passer ? Non, a priori pas. Voilà. Donc ça, c'était le message de la sagesse d'Ho'oponopono. Les cartes dans leur étui. Et donc, on m'a également demandé de prendre ce soir le 5e accord Toltec, l'oracle du 5e accord Toltec de Don Miguel et Don José Ruiz et avec la coopération de Janet Mills. Voilà. Alors on va voir ce que le 5e accord Toltec veut nous dire. Merci de me... Ah ben voilà. J'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit.
Voici la carte, je vous la montre. Alors, la carte, c'est je suis immunisée contre la médisance et les ragots. Et elle est très jolie cette carte parce que vous voyez que les ragots sont représentés par le ciel gris et la pluie qui tombe, qui tombe, qui tombe. Mais vous, sous votre parapluie, vous êtes immunisé, vous êtes protégé et vous avez la lumière et le soleil. Alors comme ce sont des cartes oracles, je vais vous lire le message qui se trouve au dos. Je suis immunisé contre les prédateurs qui propagent des ragots pour nuire aux autres. Peu m'importe qui me juge, qui me couvre de reproches, qui n'est pas d'accord avec mon point de vue. Je ne prends même pas la peine de défendre mon point de vue. Voilà. Ça, c'est le 5e accord Toltec. Je vais voir si on a d'autres messages à me passer. Merci de me passer un autre message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Oui, celle-ci. Voilà. Très très jolie carte également. Cette carte, c'est je fais un usage impeccable de la parole. Vous voyez cet usage impeccable de la parole quand vous vous exprimez. Vous envoyez de l'amour, de la lumière, des étoiles qui brillent. Et ainsi, vous faites un usage impeccable de la parole. Alors le message de cette carte, le voici. Jamais je n'use de la parole contre moi-même. Je l'utilise au service de la vérité et pour m'aimer. Il en résulte une vie extraordinairement belle. Est-ce qu'on a d'autres messages à passer ? Peut-être bien. Merci. Ah ouais. Il y a un autre message à passer. Voilà. Et le message, c'est « Je suis l'artiste de ma propre vie ». Donc c'est vous qui avez la palette de couleurs et c'est vous qui tenez le pinceau. Votre vie, c'est la vôtre, celle de personne d'autre. Et vous pouvez y mettre les couleurs que vous voulez pour former le tableau que vous voulez. Alors, toujours la même chose, il y a un message derrière, je vous lis ce message. Les mots sont mes pinceaux et ma vie est le canevas. Ce que je peins de mes mots, c'est la manière dont je me perçois, la façon dont je vois toute la réalité. Ce que je peins, c'est ma vie et l'apparence qu'elle prend dépend de l'usage que je fais de la parole. Tiens donc. Là, on me demande
de faire un usage impeccable de la parole. Et là, on nous dit, ce que je peins, c'est ma vie, et l'apparence qu'elle prend dépend de l'usage que je fais de la parole. Ça, c'est quand même très très beau. Et la première carte du paquet, alors que je les ai mélangées, c'est vérité, honnêteté, intégrité. Le bonheur débute par l'impeccabilité de la parole. Et le message, c'est: je mesure l'impeccabilité de ma parole en me demandant: suis-je heureux ou heureuse, ou est-ce que je souffre? Si je souffre, c'est que je ne suis pas impeccable avec ma parole. Voilà les amis, donc ça c'était le message du 5e accord Toltec. Et on m'a demandé de prendre l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Donc moi j'aime tous mes oracles, mais celui-ci j'avoue que c'est sans doute mon enfant intérieur qui travaille là avec les fées, l'imaginaire féerique, mon lien très fort avec l'Irlande que vous connaissez maintenant. Donc je vais vous prendre l'oracle des fées et on va voir tout de suite ce que le monde des fées veut nous passer comme message. Alors, allons-y. Merci au monde des fées de me passer un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 28 décembre. Merci aux fées et au monde des fées de me passer un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Voilà. Il suffisait de demander. Ah là là. La voici la carte. Barnabé et le prince. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. La carte numéro 11, c'est divin. C'est divin. La carte numéro 11 aussi, c'est 2. C'est le couple aussi. Alors, je vais vous lire ce que nous dit l'oracle des fées pour cette carte numéro 11. Voyons voir. Je suis allée trop loin. C'est celle d'après. Voilà. Barnabé et le prince. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Le voyage, l'explorateur, le chercheur, l'errant, le héros. Pour que vos rêves se réalisent, vous devez agir et sortir de votre coquille. Alors, vous vous trouverez au bon moment
au bon endroit. Je recommence cette phrase. Alors, vous vous trouverez au bon endroit au bon moment. Cette carte puissante représente la recherche de l'âme sœur. Le prince recherche son véritable amour. Il sait pourtant que ce n'est pas une partie manquante de lui, ni une version féminine de lui-même. Quand il l'aura trouvé, la grenouille se mettra à chanter, car, par tradition, les grenouilles annoncent les averses, les pluies rafraîchissantes, qui étanchent la soif de la terre desséchée. Le rêve de Barnabé, le prince en quête, est sur le point de se réaliser. Aussi, quand vous tirerez cette carte, vous saurez que votre quête et vos recherches vont créer de nouvelles opportunités et qu'elles auront le succès escompté. Vous trouverez ce que vous cherchez et bien davantage. Écoutez le chant du monde naturel. Quand vous entendrez la voix de la grenouille, vous saurez que votre souhait a été réalisé. Vous devez partir en quête. Considérez votre recherche comme un voyage, une aventure, et peut-être même vous déplacer pour de bon vers le lieu de réalisation de votre rêve. Pour trouver l'amour, l'aventure, le talent et le mystère, il faut être courageux, sortir de sa coquille et entamer une quête. Je vous lis également le message divinatoire. Un rêve, une vocation, un succès ou une activité importante vous recherche, de la même manière que vous le ou la recherchez. Servez-vous de votre pouvoir pour l'appeler. Faites savoir au monde naturel ce que vous souhaitez. Recherchez le ou la partenaire, l'âme sœur qui vous cherche. Synchronicité. Afin de vous aligner avec votre rêve et qu'il rêve de vous, vous devez vous engager sur la bonne voie et être au bon endroit au bon moment. Cette carte vous rappelle qu'en restant dans votre coquille, vous ne trouverez pas ce que vous désirez au fond de vous. Vous devez être actif et créer. Elle vous rappelle aussi que le voyage et l'aventure favorisent la croissance de l'âme qui, elle-même, renforce votre champ. Votre champ, c'est H-A-M-T. Mais votre champ, c'est H-A-M-P aussi. C'est de cette manière que vos semblables vous trouveront. N'ayez crainte, la sécheresse ne durera pas. Mais vous devez devenir un aventurier. Vos larmes purifieront votre chemin. Vous changerez plusieurs fois au cours de cette vie et vous vous réincarnerez. Vous n'aurez pourtant pas à mourir pour rentrer à la maison ou rejoindre celui ou celle que vous aimez. Quel moyen de transport utiliserez-vous ? Quel moyen de transport utilisez-vous ? Il est peut-être temps d'y réfléchir. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je termine donc ce tirage pour la semaine du 28 décembre. Je vous remontre les cartes avec l'oracle des anges, la source sacrée, le destin, l'archange Raphaël et sa lumière émeraude de guérison, avec l'oracle de la sagesse d'Ho'oponopono, le calme, pour recevoir et accueillir les messages du divin qui est en vous. Avec le 5e accord Toltec, je suis immunisée contre la médisance et les ragots. Je fais un usage impeccable de la parole. Je suis l'artiste de ma propre vie. Et avec les fées, nous avons Barnabé et le prince. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ce message vous aura plu.
Si vous aimez, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez me laisser des messages, et des commentaires, je serai ravie de vous lire. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, eh bien, je serai ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Je remercie également tous mes abonnés et toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Et moi, je prends toujours autant de plaisir à vous les tourner. Donc, je vous souhaite une très très belle semaine du 28 décembre. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.